Et si c'était possible de vivre toutes vos pensées, je dis bien toutes vos pensées, de façon détendue sans jamais culpabiliser. Vous êtes peut-être envieux de la réussite professionnelle de votre ami. Vous aimeriez qu'il lui arrive un petit malheur, histoire qu'il trébuche aussi et qu'il arrête de se la péter. C'est normal. Vous croulez sous les problèmes qui ne semblent jamais s'arrêter et vous êtes jalouse de votre cousine à qui la vie semble toujours sourire et qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Génial. Sachez que vous êtes en vie, c'est normal. Parce que toutes nos pensées sont fondamentalement justes. Du fait qu'elles ont une bonne raison d'exister. Et c'est ce que nous allons développer dans cette vidéo. Et si cela vous intéresse, je vous invite à rester avec nous. Mais avant cela, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Sandrine Tanguay et ma passion est de toujours mieux me connaître et d'aller vers un amour toujours plus inconditionnel de moi-même et d'accompagner les personnes qui le souhaitent à en faire autant. Dans la vidéo intitulée « Faire passer l'ombre dans la lumière » première partie, j'avais pris l'engagement de vous communiquer les outils que j'utilisais au quotidien pour m'embellir la vie et on avait alors parlé à ce moment-là de la communication non violente et pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, je vous recommande vivement d'aller la regarder peut-être après cette vidéo. Le deuxième outil que j'utilise au quotidien, c'est la méditation. Alors, il y a plusieurs façons de méditer et je ne vais pas développer ça ici parce qu'il y a des experts qui l'ont très bien fait. L'iconographie dans ce thème est vraiment très diversifiée et je vous recommande de tester différentes méthodes et de choisir celle qui vous convient le mieux. Personnellement, j'ai fait le choix de faire de courtes méditations de 5, 10, maximum 15 minutes que j'utilise beaucoup plus pour me recentrer et pour me réaligner. La méditation est un outil extrêmement puissant. Si vous débutez, je vous recommande de commencer par de courtes méditations. Pas plus de 5 minutes par jour, au moins pendant 3 semaines, mais c'est la régularité qui va être vraiment le plus important ici. Et avec le temps, vous allez voir par vous-même comment augmenter la durée de la méditation en fonction de vos besoins. Le deuxième outil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode de libération des cuirasses, en abrégé MLC, qui est une thérapie psychocorporelle mise au point par Marie-Lise Labonté, une enseignante canadienne aujourd'hui mondialement connue. La méthode de libération des cuirasses consiste en des automassages guidés par un thérapeute. Elle est basée sur les sensations et les ressentis corporels. C'est une technique qui est très peu intellectuelle, pratiquement pas intellectuelle, qui est beaucoup plus corporelle, mais extrêmement puissante. Si vous êtes dans une zone avec un thérapeute MLC, vraiment je vous recommande vivement de prendre des séances. Nous réagissons de façon variable à la MLC. Il y en a qui, dès la première séance, ressentent et vivent des changements profonds. Et puis, il y en a pour qui il faut une dizaine, une quinzaine de séances pour commencer à voir les résultats. Mais ils sont toujours extrêmement profonds. D'ailleurs, certaines assurances commencent à exiger des séances de MLC à des conducteurs qui ont régulièrement des accidents. C'est vous dire que même les assurances se rendent compte que c'est un outil très précieux. Personnellement, j'utilise à mon propre compte tous les jours, mais je n'ai pas le temps de le développer pour les personnes que j'accompagne. La journée ayant 24 heures, j'ai fait des choix. Le dernier outil que j'utilise tous les jours, c'est l'IFS, Internal Family System. C'est une psychothérapie systémique
mise au point dans les années 80 par Richard Schwartz, un psychoclinicien américain. Alors, thérapie systémique veut simplement dire une thérapie qui tient compte de tous les aspects de notre vie. J'utilise l'IFS pour moi et pour les personnes que j'accompagne. C'est un très vaste sujet. Je vais vous parler aujourd'hui d'une de ces bases fondamentales qui est celle que toutes nos pensées ont une bonne raison d'exister. Toutes nos pensées ont une bonne raison d'être présentes. J'avoue que la première fois que j'ai appris ça, ça m'a provoqué une détente incroyable. J'ai le droit de penser qu'un objet volumineux non identifié tombe et s'écrase sur la tête de ce gamin qui n'arrête pas de piailler depuis que le voyage a commencé, alors qu'on a encore plusieurs heures de route à faire. Qui d'entre nous n'a jamais eu ce genre de pensée criminelle? Et c'est quoi notre premier réflexe? On n'arrive même pas au bout de la pensée. On refoule. Parce que je n'ai pas envie de me voir comme une personne insensible. J'ai besoin de garder une belle image de moi. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de compréhensif. Le bébé pleure, c'est normal. Moi, je dois supporter sans rien dire, sans me plaindre. Sinon, je passe pour une personne méchante, mauvaise. Et je n'ai certainement pas envie de me voir ainsi. Or, l'IFS nous dit que désormais, tout ça, c'est fini. On peut se détendre avec nos pensées criminelles, avec nos pensées nocives. C'est la vie qui s'exprime en nous à travers ces pensées. Et les refouler, c'est écraser une parcelle de vie en nous. Il faut arrêter de le faire. Alors j'en vois tout de suite qui vont me dire qu'ils sont sceptiques parce que où est-ce que tout ça va nous mener? Déjà, je vais vous rassurer, ça ne va pas nous mener à passer à l'acte lorsque nos pensées sont dirigées contre quelqu'un. Par contre, en particulier lorsqu'elles sont dérangeantes, lorsqu'on a envie de très rapidement les refouler, ce sont celles-là sur lesquelles on va beaucoup s'attarder en IFS. Alors, grâce à la CNV, je vais pouvoir identifier quels sont mes besoins qui ne sont pas nourris. Je suis jalouse de ma cousine qui réussit tout ce qu'elle entreprend. J'ai un besoin de réalisation qui n'est pas nourri. Et je vais alors aller chercher des stratégies pour nourrir ce besoin. Avec l'IFS, on va plus loin. Les pensées dérangeantes sont souvent liées à un traumatisme ancien que nous avons refoulé dans l'inconscient et qui a donné naissance à une blessure qui cherche par tous les moyens à se faire entendre, à se faire voir pour que nous puissions aller la guérir. Et c'est ce que nous avons vu dans la vidéo intitulée « Comment l'inconscient affecte nos vies ». Et je vous recommande vraiment d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Les blessures ont différents moyens de se faire entendre, par les rêves, par les actes manqués, par les lapsus révélateurs, par les maladies, par les accidents et dans d'autres cas précis, par les pensées. Bien sûr, l'IFS ne va pas agir seulement sur les pensées dérangeantes. En fait, toutes les situations dérangeantes que nous pouvons vivre dans notre vie, ça peut être des maladies, ça peut être des accidents, ça peut être que la répétition de certaines situations, comme tomber systématiquement sur des partenaires qui vont trahir ma confiance, ou changer de boulot pour me retrouver au final toujours dans une situation où je vis un malentendu, des désaccords au sein de l'équipe, de sorte que je me retrouve à chaque fois à devoir changer de boulot. En IFS, le thérapeute va accompagner le client à descendre jusqu'au traumatisme initial qui a causé la blessure. Et ensuite, il y a un processus de guérison de cette blessure. Le thérapeute nous guide et nous apprend ainsi à guérir un certain nombre de blessures par nous-mêmes. Et mon expérience est que pour les blessures beaucoup plus coriaces, beaucoup plus profondes, la présence d'un thérapeute est indispensable pour les guérir. Mais déjà apprendre à guérir un certain nombre de blessures tout seul, c'est pas mal.
Là encore, il s'agit d'un processus qui est basé surtout sur des sensations et des ressentis corporels. Donc vous ne pourrez pas en sentir la véritable puissance juste avec une description orale. Il faut expérimenter le processus. D'ailleurs, j'invite ici les personnes qui ont suivi des séances d'IFS avec moi ou avec un autre thérapeute à nous laisser des commentaires sur ce que cela a changé dans leur vie. Pour tous les autres, je vous invite à tester par vous-même, juste d'arrêter de refouler vos pensées dérangeantes, vos pensées nocives. Dites-vous qu'elles sont là pour une très bonne raison, c'est une blessure qui essaye de se faire entendre par vous, et donc c'est absolument important que vous ne la refouliez pas à nouveau. Donc accueillez toutes vos pensées, en particulier les pensées dérangeantes. J'insiste. Alors, pour un début, je vous propose de commencer par en accueillir une seule par jour. Faites l'effort juste d'accueillir une seule pensée dérangeante par jour. Vous savez qu'elle est là pour une bonne raison, vous savez qu'elle est là pour que vous puissiez guérir vous-même. Donc, accueillez-la. Vous ne savez pas encore exactement pour quelle raison elle est là, mais le simple fait de savoir que c'est pour vous aider à aller mieux est largement suffisant pour l'accueillir avec gratitude, si c'est possible. Mais si ce n'est pas possible, commencez à l'accueillir même sans gratitude, juste la reconnaître. Puis petit à petit, vous y mettrez de la gratitude. Faites juste ce test et laissez poser tout ça dans votre inconscient. Confiez ça à votre inconscient. Et dites-vous, j'ai fait moi l'effort d'être consciente d'une pensée dérangeante que j'accueille de façon volontaire. Pour le reste, ça va se faire tout seul. Je me confie à la partie intérieure de moi, la partie sage, qui va savoir digérer ce processus pour m'amener vers quelque chose de mieux. C'est ainsi qu'avec le temps, on va être étonné d'être guidé vers des vidéos qui vont nous aider de plus en plus dans notre processus de connaissance de soi et de guérison de soi. On va être guidé vers des livres, on va être guidé vers des thérapeutes, on va être guidé vers des personnes qui vont nous ouvrir à certaines réalités. En faisant ce test, si quelque chose a changé dans votre vie, laissez-nous-le en commentaire. C'est un cadeau précieux que vous faites à toute la communauté. Si vous avez trouvé utile le contenu de cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et puis activez la petite clochette de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée sur cette chaîne. Si vous désirez en savoir plus sur mes accompagnements et les formations que je propose, je vous invite à faire une petite visite sur le site web qui s'affiche à l'instant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à très bientôt.